Bonjour Sarah, merci beaucoup d'accepter d'avoir témoigné suite à votre parcours endorphine. Est-ce que vous pouvez me dire quel était votre objectif de départ? Mon objectif de départ, c'était de ne plus être obsédée par la nourriture. Voilà, d'avoir un rapport apaisé avec la nourriture. Et alors, c'était pas le cas depuis longtemps? Ah non, ce n'était pas le cas depuis longtemps. Alors, un rapport compliqué au poids, et puis au fur et à mesure que les années sont passées, un rapport compliqué à la nourriture, parce que quand on rentre soit dans des régimes, soit dans des rééquilibrages alimentaires, notamment avec des méthodes ultra connues qui viennent des États-Unis. On compte, on regarde, on pèse et du coup, chaque fois, mentalement, j'étais en train de me dire, ah oui, alors si j'ai mangé ça, il faut du coup que je rattrape le coup. Et puis ça, je l'ai mangé, mais c'est pas bien. Voilà, donc assez obsédée par ça, par l'alimentation. Et votre alimentation, justement, elle était comment? Je me souviens notamment d'une conversation autour des pains au chocolat qu'on avait Voilà. eu ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Alors, mon alimentation, en règle générale, elle est plutôt équilibrée, sauf dans les moments de stress. Alors, ce n'est pas des moments de stress ponctuels chez moi, hein, c'est plutôt des périodes. Quand la période n'est pas propice, là, du coup, il y a, je ne sais pas trop comment on appelle ça, moi j'appelle ça des crises de boulimie, mais bon. Et du coup, l'envie de se remplir et l'achat compulsif de 3, 4 aliments bien sucrés et bien gras, essentiellement sucrés pour moi. Et puis après, on a le ventre rempli, on est rassuré quelques secondes et puis la culpabilité s'installe. Et malgré tout, le lendemain, on recommence parce que c'est comme une pulsion qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et c'était la seule chose qui me… Il y Peut-être avait qui la me… peur d'avoir faim aussi, je me souviens. Oui, mais ça, c'est venu après. C'est venu en travaillant avec vous, en fait. Ah bah super, je vous ai ajouté un nouveau truc. C'est venu, alors non, la prise de conscience est venue avec vous, de la peur d'avoir faim. Je me suis rendu compte durant un de nos exercices que effectivement j'avais peur d'avoir faim et j'avais trouvé ça, vraiment ça m'avait frappé. J'ai trouvé ça assez incroyable à notre époque d'avoir peur d'avoir faim parce que voilà, j'ai j'ai un salaire, j'ai un frigo bien rempli, je vis dans un pays où il est très très Ouais. facile de manger. Et je me suis vraiment rendu compte que j'avais cette peur d'avoir faim si jamais je ne mangeais pas suffisamment équilibré, suffisamment correctement. Voilà, donc des sucres lents à chaque repas. Enfin, vraiment, il y avait une prise de tête là-dessus. Et je me suis rendu compte en travaillant avec vous que c'est pas grave en fait si j'avais faim, parce que c'était très facile d'ouvrir le frigo et de compenser. Mais avec des années où on martèle des choses, il faut manger. Alors, il y a eu la période régime où il faut se restreindre, et puis après, il y a eu la période où non, il ne faut pas se restreindre, mais par contre, il faut manger suffisamment pour ne pas craquer entre les repas. Et donc, moi, j'avais tellement peur de ne pas craquer, Ouais. que j'avais peur d'avoir faim et que du coup, je mangeais même sans faim, quoi. Voilà. Et alors, du coup, un jour, un déclic. Un jour, vous Ouais, m'avez laissé un message en me disant, c'est bon, j'ai eu un déclic. C'était le mot que vous avez utilisé. Alors, du coup, voilà. ça s'est matérialisé comment ce déclic? Ben, un peu malgré moi, j'ai envie de dire. La première étape, ça a été cette conscience de ce sentiment de ridicule d'avoir faim alors que le frigo est accessible. Ouais. Et puis après, on s'est eu en séance, et puis vous m'avez dit, oh, vous avez fait du chemin, vous êtes bientôt sur la fin. Et moi, je me suis dit, non, pas du tout. Et puis 3 jours après, je crois, je sais pas l'expliquer en fait. Il y a eu un déclic, effectivement. Euh, alors, ça m'a un tout petit peu décontenancé parce que moi, j'aime bien maîtriser, j'aime bien comprendre, voilà, et j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais prends ce cadeau. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais c'est parti en fait. D'un coup, la nourriture n'a plus été un problème, mais vraiment d'un coup. Et, et j'aurais jamais pensé que ça puisse arriver après autant d'années à ce que ça en soit. Donc je ne sais pas expliquer, mais voilà, aujourd'hui, je mange quand j'ai faim, je me fais plaisir, je me prive plus, c'est hyper bizarre, je perds du poids.
Vous vous Et, privez plus et vous perdez du poids. ouais. Ouais, Et j'ai envie de dire, c'est presque accessoire hein, de perdre du poids et pourtant ça m'a suivi pendant des années et c'est quand même, voilà, c'était vraiment. bien sûr. Mais j'ai une sérénité par rapport au repas, par rapport à ce que je mange, par rapport aux aliments, par rapport même à mon corps qui est arrivé comme ça, qui m'est tombé dessus. En fait. Cette Du coup, magicienne. ça vous a permis quoi bon, évidemment, d'avoir un peu plus de liberté dans votre tête, mais ça a changé quoi dans votre quotidien? Mais d'avoir de la liberté dans ma tête et c'est pas neutre ça, Ouais, hein, c'est pas un tout petit sujet parce que c'est quelque chose qui me remplissait la tête à 60%. Enfin, je veux dire, du coup, ça m'a dégagé la tête pour faire des choses euh, positives, sympas, enfin, voilà, pour penser à des choses intéressantes plutôt que de penser à chaque fois à ce qui se cache derrière qu'il y a dans l'assiette. Ça m'a permis d'apprécier la vie en fait, parce que comme j'étais sans arrêt en train de me polluer avec ça et en train de me dire c'est bien, c'est pas bien, enfin plutôt c'est pas bien d'ailleurs, ça me permet d'apprécier le quotidien, de et puis de vivre en fait, parce qu'aujourd'hui quand je vais au restaurant, en fait, aujourd'hui quand je vais au restaurant, je mange ce que j'ai envie, c'est-à-dire que je ne suis pas dans un truc restrictif où je me dis il ne faut pas que je mange ça, et je ne suis pas non plus dans un truc où je me dis oh là là vite il faut que je profite de tout parce que comme je fais attention hier et que je vais faire attention demain, et ben si je peux prendre 2 desserts, un apéro et super. des biscuits, enfin, voilà. Donc en fait c'est juste C'est vraiment, finalement, c'était votre objectif de départ, retrouver une relation apaisée avec la nourriture, c'est vraiment oui, ça. C'est que ce soit oui, plus un c'était ça. sujet dans votre tête et que ce soit la vie Exactement. de votre voisine qui n'a pas de poids à perdre, qui n'est pas obsédée par la nourriture. Et je me souviens très bien que c'était pas perdre du poids quand je vous ai Ouais. contacté. C'était vraiment ça, avoir une relation saine avec la nourriture. Et je me disais, de toute façon, si j'ai une relation saine et si je suis apaisée avec la nourriture, de facto, Vous perdrez du poids voilà, par la suite. j'ai Ouais, mon poids. Voilà. super. Est-ce que vous avez un mot à dire aux personnes qui hésiteraient à se lancer? Mais c'est magique. Ça ne doit pas l'être, hein. Il doit y avoir une raison rationnelle, mais Ça, c'est grâce à votre travail. C'est grâce à votre peut-être que travail. le mot que je dirais, c'est tellement différent, en fait, différent de ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. En fait, on n'a quasiment pas parlé d'alimentation, on n'a quasiment pas parlé de calories, voilà. Donc c'est très très différent des méthodes qu'on peut avoir même chez un nutritionniste, hein, parce que j'ai pas beaucoup fait de régime restrictif, moi. Je suis aussi passée par des nutritionnistes, pardon. Euh, ouais, vraiment différent. Super. Bah, écoutez, je vous souhaite le meilleur, Sarah, en tout cas. Merci pour votre confiance et je ne vous dis pas à très bientôt. Je prendrai de vos Non. nouvelles, mais je ne vous dis pas à très bientôt en rendez-vous en tout cas. Ah, je pourrais rajouter aussi que quand j'ai lu les témoignages sur votre site au début, je me suis dit, c'est dingue, c'est exactement ce que je cherche, mais comment ça marche, quoi? Comment c'est possible? Comme tout le monde devrait savoir si ça marchait. Voilà, donc ce que je pourrais dire aux gens, c'est allez-y, quoi, ça fonctionne. Super. Merci pour votre confiance, Sarah. Merci, au Au revoir. revoir.